Bonjour YouTube et bienvenue dans la suite de nos aventures sur la République du RP saison 4. On continue notre aventure, on est sur le début d'une nouvelle session de tournage, j'ai envie de dire. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour plus de République, pour plus de RP et pour plus de bordel à l'Assemblée nationale. Comme ça voilà, les trois parties sont représentées. Et j'ai cru comprendre... Alors, est-ce que tu l'actives maintenant, ton super pouvoir, Xylock ? Super. Non, je vais l'activer. Les deux messages auront lieu avant le vote en Assemblée nationale, donc la semaine prochaine. Je vais profiter de la session pour parler. Ok, d'accord. Donc ça me laisse le temps de faire mes petites carabistouilles. Hop. Je vais pas déranger l'Assemblée nationale pour deux messages. On va attendre d'avoir des sessions et on parlera à ce moment-là. Fort bien. On est à quelle date dans le jeu? Là, on est à la semaine 42. semaine. Donc, 42 on est sur vers 48. Octobre. Attends, si tu veux, je t'envoie un lien. Attends, je t'envoie un lien d'un calendrier qui numérote les semaines. Ouais. Ah, c'est tu pas vas mal dire, je ça. vais t'envoyer celui du Mais 17 numérote et sur celui du 48 ou sur 52 52, du coup il manque 2 mois, mais vas-y, on fait semblant. Tais-toi. Putain, c'est tellement la dèche budgétaire qu'on a fait sauter 2 mois dans l'année, quoi. Tellement on s'en Pourquoi sort plus. Tu me Ouais, diras alors, Déjà, quand... entre 48 et 52, ça fait juste un mois, ça fait pas 2 mois. Mais Tu pourquoi il y en a verras que quand- 48 dans le jeu? Parce qu'en Bah, fait, je c'est sais pas. divisé en 4 semestres de 12 semaines. Le pire, c'est que dans le ok. premier, le Givers, c'était 52 semaines. Hein. Ouais, mais oui, mais parce qu'il n'y avait pas ce découpage en 4 Mais c'est- trimestres. C'est ça, c'est pas divisé par 4. Du coup. Mm. Ok. Ah oui, tu le Ah. mets dans le truc texte du truc audio. Ouais. Ouais, d'accord. Je t'ai envoyé 2017 et 2018. À mon avis, on ça n'ira marche. pas jusqu'à la fin de 2018 dans ce stream, donc voilà. Donc, vous avez dit 40 ou 42? 42? Là, on est semaine On est à- 42 et on va 42, passer on semaine passe en 43. 43. Ouais. Ok. Et d'ailleurs, allons-y, semaine 43. Ah, nous avons... Déjà, putain, c'est allé vite. Hein. Ah, elle est finie. Putain. Bah, exceptionnel. Faut que je prenne la parole, non? Bah, si tu veux, c'est pas obligé. C'est pour ça que je me tais pour savoir si tu voulais prendre la parole ou pas. Je vais prendre la parole. C'est 1 minute, c'est ça? Je sais plus. Je te laisse regarder dans le livre de règles. Attendez. Si on fait l'article 18 là, j'ouvre quand même la séance. Ah, c'est pas pour l'article Non, 18, attends. c'est parce que y a, Non, c'est autre chose. y a Non, une bah, centrale nucléaire qui est terminée, il faut couper Ouais. le cordon. Il y a un événement. Il y a une centrale nucléaire qui a explosé. Oui, ouais, quand même, 1 minute. Non, ça. c'est terminé, pas explosé. Ouais, bah, explosé, c'est Bah, dans les terminé. deux cas, elle est terminée. Hein. Ah, je peux te dire que quand elle a explosé, elle est bien terminée. Hein. Mais je préférerais là qu'elle là soit là terminée sans incident extérieur. Ce serait plus préférable. Ah non, on fait tout en intérieur, t'inquiète pas. Ça va exploser. Oui. Ça va exploser. Mais il n'y a pas de texte. Il y a annonce construction, mais il n'y a pas. Bah voilà, c'est ça. d'annonce de- Bah c'est globalement Ouais, mais ça, c'est puisque l'annonce t'as de la pas fait une construction, annonce t'as pas l'autre fois, donc... Ah si, bon, c'est pas grave, vas-y, je fais une annonce. Hop. Bonjour à tous, chers compatriotes, je suis ici en région de province Alpes-Côte d'Azur pour vous annoncer la fin des travaux de la centrale électrique de 3ème génération. Je remercie bien évidemment tous les ouvriers qui ont participé à ce chantier. Il permettra d'augmenter le PIB de la France en créant de nouveaux emplois. Je coupe le drapeau rouge, pas du tout, le bandeau rouge avec les ciseaux de la République et je vous remercie. J'ai envie de mourir. Le ministre en arrière-coulisses, tu sais, j'ai envie de mourir. Je me suis ridiculisé. Oui, monsieur le président. Et du coup, Hop, je bon, peux bah faire voilà, mon- ça, c'est- mon message. Mais il faut que Saslil ouvre la session d'abord. Eh ben voilà, on est sur la session. Monsieur le Et donc Président. on fait d'abord le message et après la discussion Ouais, sur mais, le texte. Dire que le président prend la parole pour deux textes. Enfin, pour Ok, deux d'accord. messages différents. 2 j'attends allocutions que le et président- seulement la deuxième est suivie d'un débat. Ouais. Et ensuite, après, il y a le texte. Ouais. Ok. Ah, j'avais Et pas je prévu de l'admire. siéger plus de 10 minutes moi. Hein. Ah bah, ça va être gratiné. Combien de temps les allocutions, ça se fait? Aucune idée parce que ça c'était pas prévu, c'est Xylock qui allait fouiner dans la Ok. constitution mais c'est pas prévu donc on va mettre 2 minutes par personne comme ça voilà on gagne un temps fou. Ok. Attends, je me note les 2 minutes. Bon alors, bonjour, la séance est ouverte. Regagnez vos places et asseyez-vous confortablement parce qu'on est là pour un bout de temps. Donc, l'ordre du jour.
appelle une communication en application de l'article 18 de la Constitution venant du président de la République. La parole... Oui, monsieur le Premier ministre, vous avez... Oui, allez-y. Tenez. Oui, c'est moi qui vais prendre la parole. Le président de la République étant en déplacement pour rencontrer le président américain Donald Trump, il ne peut malheureusement pas réunir le Congrès pour parler de lui-même. Je vais donc lui servir d'intermédiaire. Allez-y. Merci à tous. En vertu de l'article 18 de la Constitution, voici le message du président. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les députés, le message qui est lu aujourd'hui par le Premier ministre porte sur la loi Tumorel-Kerr, que vous avez approuvée en commission. Si je prends la parole par intérimaire du Premier ministre, c'est pour vous rassurer. J'ai entendu vos inquiétudes concernant les dépenses que ce projet de loi allait créer. Aussi, je rappelle que l'Assemblée nationale a voté et approuvé le projet de replanification des impôts qui finance ce projet de loi. En tant que président de la République, je ne peux me résoudre à attendre que les lois soient mises en vigueur. Les Français ont trop besoin d'être aidés, ils vivent déjà trop dans la misère et un système de santé malheureusement défaillant que pour les laisser à l'abandon et attendre que les finances soient dans le vert. Je vous demande de nous faire confiance, ne serait-ce qu'un instant, pour aider les Français. Henri Tumorel, président de la République. Merci, monsieur le Premier ministre. Je rappelle à tout le monde à l'Assemblée que cette allocution ne donne pas lieu à débat s'agissant d'une communication du président de la République. L'ordre du jour appelle maintenant un discours suivi d'un débat en application de l'article 50-1 de la Constitution. Monsieur le Premier ministre, allez-y. Oui, pas besoin de... Merci, Alors, si vous voulez un verre d'eau, vous pouvez le demander par contre. C'est pas parce que vous restez c'est Michel qui m'a ramené une bouteille de coca, tout va bien. Ah, évitez de tâcher, mais sinon... Puis bravo l'Assemblée nationale qui est sponsorisée par Coca, hein, bravo. C'est même pas coca, non, s'il vous plaît, silence dans les bancs de la droite. Seul monsieur le Premier ministre a la parole, s'il vous plaît. Monsieur Wauquiez, pardon, vous en voulez du coca puisque vous râlez? On sent bien de l'ingérence trumpiste. Hein. Non, alors, s'il vous plaît, côté gauche, c'est pas non plus la peine de... voilà, on va avoir un débat dans l'ordre. Vous aurez vos prises de parole après monsieur Armand, j'oublie ton nom. Monsieur Arnaud. Chacun son rôle. Et oui, pardon, Michel me demande, monsieur le Premier ministre, s'il s'agit d'un Coca-Cola ou d'un Brace Cola. C'est pour... Il s'agit d'un River Cola, donc c'est aucun des deux. C'est la marque de chez Aldi. Très bien. Non, mais c'était pour la bonne tenue de nos débats. Allez-y, vous avez la parole. Merci, monsieur le président de l'Assemblée nationale. Voici le message que je veux adresser aux députés. Le MR se joue avec l'échiquier politique en plaçant le PSDF à gauche pour écrire un narratif électoral où seuls eux représentent une alternative. Il déclare du PSDF qu'il est une gauche qui ne veut pas laisser partir le pouvoir comme si nous étions un groupe de dictateurs du temps des soviétiques. Je tiens à rappeler que le PSDF a été élu démocratiquement, que c'est le peuple qui a décidé de nous mettre en responsabilité que nous avons aujourd'hui. Que le MR cesse de plier la réalité, le PSDF est un parti de centre, ni de gauche, ni de droite. Qu'il cesse de n'être là que pour blâmer quand ça va mal et de faire l'autruche quand ça va bien et que les comptes sont dans le vert. Qu'ils assument que même si nous n'avons pas la même politique, le fait est qu'elle marche. Rappelons à la droite de cesser les amalgames à déclarer que nous nous allions à l'extrême gauche et que cela dénaturerait la France. Ce qui dénature la France, ce sont les diviseurs, les fauteurs de troubles. Ceux qui ne sont pas capables de débattre sans nous traiter de torchons ou de parodies. Ceux qui traitent d'incapables ses adversaires durant un débat. Notre parti est celui de l'honnêteté parlementaire et de la bienveillance diplomatique, mais ces deux points ne peuvent être appliqués que si chacun se respecte et débat dans le calme et la paix. C'est pourquoi je me dois de remettre à sa place le maire aujourd'hui, de leur demander d'arrêter de se morfondre dans un projet que les Français n'ont pas voulu. Vous n'êtes pas d'accord avec nos propositions? Tant mieux. Faites-le savoir, mais sans vous rabaisser à utiliser quelconque formule ravissante envers vos collègues de l'Assemblée nationale. Nous sommes là pour vous écouter, pour discuter et s'aider ensemble pour construire une France de toutes les idées. Et cela passe par détruire ce jeu de langage politique et revenir à une France où on sait s'écouter et se comprendre, plutôt que de se battre comme des enfants dans une cour de récré. Je vous remercie. Merci, monsieur le Premier ministre. En réponse, la parole est d'abord à monsieur... Alors, OMR, qui prend la parole monsieur Open Président, oui, c'est monsieur Open qui va répondre. Oui, très bien. La parole est à monsieur Open pour 2 minutes.
Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Nous attendions beaucoup de choses vis-à-vis de ce débat en vertu de l'article 50-1 de la Constitution qui vise à réfléchir sur les grands projets de la nation, les grandes directions, les grands projets, les grandes réformes, les grandes lignes d'avenir. Et finalement, vous vous servez de cet article de la Constitution pour régler vos comptes avec notre parti en tant que premier parti d'opposition. Vous dévoyez la Constitution dont l'usage n'est pas simplement pour faire de la politique politicienne et sachez que les Françaises et les Français qui nous regardent vous jugent et vous observeront à la lumière de cette utilisation de l'article 50-1 de la Constitution. Nous sommes profondément déçus de la part de votre gouvernement qui nous fait perdre un temps précieux, temps qui aurait pu être utilisé pour travailler sur des projets sur lesquels les Françaises et les Français, eux, nous attendent. La fiscalité, l'élaboration du budget, la sécurité, l'immigration, le pouvoir d'achat. Tant et plein de sujets sur lesquels les Françaises et les Français ont besoin de réponses urgemment et pas provoquer un débat sur les éléments de qualification que nous croyons bon d'utiliser en vertu des rapprochements que nous avons effectivement constatés pendant ces dernières semaines. Monsieur le Premier ministre, ne croyez pas que ce débat changera quoi que ce soit. Ne croyez pas que vous nous ferez changer d'avis, que vous nous ferez adhérer à votre argumentaire consistant à vous dire que vous ne seriez ni de gauche, ni de droite, mais je vous rappellerai ces mots du général de Gaulle en guise de conclusion. N'oubliez pas que le centre n'est ni de droite, ni de droite. Je vous remercie. Merci Monsieur Open. La parole est maintenant pour le groupe insoumis, Madame Panoteuse. Non? Merci. Oui, Merci, allez-y, pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Écoutez, encore une fois, un débat inutile qui n'a aucun intérêt, car je rappelle que nous ne sommes pas aux États-Unis, c'est-à-dire le gouvernement fédéral n'a pas à partir en croisade contre un parti. Et je serai bref. Vous faites perdre du temps précieux à la représentation nationale et aux Français. Donc, je vous demanderai à l'avenir d'arrêter d'emmerder la représentation nationale. Je vous remercie. C'est allé vite. Oui, Monsieur le Président, vous êtes là? Effectivement, oui, non, mais c'est Michel qui avait encore débranché mon micro. Alors, je lui demande de le faire pendant que vous parlez, mais voilà. Donc, Madame Panoteuse, je vous demanderai de surveiller votre langage. Je vous adresse un rappel à l'ordre. Voilà, il y a des classes dans les tribunes. Ils n'ont pas envie d'entendre vos saloperies. Monsieur le Premier ministre, vous avez droit à quelques mots en réponse. Sinon, nous procédons à la suite de l'ordre du jour. Je vais répondre rapidement, oui. Je comprends l'opposition qui déclare que ce débat n'est pas d'utilité. Cependant, les mots qui ont été partagés prouvent qu'il est utile. Et que le problème que j'ai pointé du doigt, à savoir le manque de diplomatie, le manque de respect, que ce soit du gouvernement ou du Parlement, est un vrai problème. Aussi, je ne ferai pas acte et je ne ferai plus utilisation de cet article désormais, puisque l'opposition ne veut plus nous entendre. Mais sachez que mon cœur est noirci par une haine profonde qui semble agiter le Parlement de cette République. Je vous remercie. Merci. La discussion générale est close. L'ordre du jour appelle maintenant la discussion générale et le vote sur le projet de loi portant plan de relance économique français. La parole. Alors, est-ce que le gouvernement ou le rapporteur, est-ce que c'est un projet de loi ou une proposition de loi? Michel, tu peux Non, là, je bois de l'eau, juste. Oui. Non, mais Michel, c'est quand même pas compliqué de me dire si c'est un projet de loi ou une proposition de loi. Proposition, merci. Donc, non, c'est un projet, c'est le gouvernement. D'accord. Donc, projet. Non, écoute, Michel, tu peux pas me dire trois choses différentes? Rentre dans ton bureau. Bon, donc, ce projet de loi va te présenter par. Me soufflez pas, c'est moi qui sais. Par la ministre des Finances et de la Trésorerie, Monsieur Louis Picsou. Excusez-moi. C'est Louis Picsou. Oui, excusez-moi, le Calvados, c'était ce midi, voilà. On sait tous qu'il y a des choses auxquelles il ne faut pas abuser à la buvette. Voilà, maintenant je le sais. Monsieur Picsou, vous avez la parole pour 2 minutes. 2 minutes.
Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, mes chers collègues ministres, mes chers collègues députés. Aujourd'hui, nous venons à vous pour proposer un projet de loi très important, le plan de relance économique français. La France est, nous le pensons, dans une impasse économique. Elle a besoin de l'aide du budget national pour relancer son économie en 3 points. D'abord, un fonds de démarrage qui permettra aux petites startups d'avoir un peu d'argent pour se lancer dans les premières années du début de leur entreprise et donc de ne pas faire faillite au bout des 2 ans. En effet, nous le savons, 80% des nouvelles startups font malheureusement faillite dans leur première année et ce chiffre peut monter à 90% dans les 10 premières années. Aussi, nous voulons créer une incitation à l'embauche en finançant le salaire de nouveaux employés, ce qui augmentera le revenu individuel moyen et baissera les faillites. Enfin, nous voulons créer un confinement de l'inflation afin d'éviter que l'euro au niveau européen ait trop d'inflation et qu'il perde de sa valeur. Et ce projet de loi permettra aussi de réduire les prix moyens de l'immobilier et les loyers mensuels des Français. Je vous enjoins bien évidemment à approuver ce projet de loi qui, nous le pensons, fera un grand bien à la France, certes pour un coût total assez important, 15 milliards, mais nous voulons rappeler qu'il sera financé par la loi de replanification des impôts que, chers collègues, vous avez décidé d'approuver. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. En réponse, puisqu'il faut tourner un petit peu, je vais laisser au groupe insoumis le soin de répondre en premier. Monsieur Boris Valour, vous demandez la parole ? Allez-y. Merci, monsieur le président. Pour 2 minutes, pardon. Allez-y. Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre de l'économie, écoutez, encore une fois, vous mentez. Car ce n'est pas en proposant des mesures et en faisant croire aux Français que vous allez augmenter le prix moyen de l'immobilier et le loyer mensuel que c'est une bonne mesure. C'est encore une mesure masquée. Parce qu'avec 15 milliards de dépenses supplémentaires, vous allez effondrer l'économie de la France. Et ceci n'est pas acceptable. Nous savons que vous, Madame la ministre, vous n'avez aucun master en économie, vous ne connaissez rien à l'économie. Vous ne connaissez rien à l'économie, monsieur le ministre, pardonnez-moi. Mais ce n'est pas pour ça. Pour une raison, pour effondrer économiquement la France et subir une autre crise économique, on se croirait sous François Hollande. Donc je vous le dis, le groupe insoumis s'opposera et fera barrage à toute proposition contre nature économique pour empêcher la France de devenir le Sénégal. Je vous remercie. C'est raciste ça, monsieur. En réponse, pour le groupe MR, Madame la Présidente Pigard, allez-y. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Le projet de loi que vous nous proposez aujourd'hui, nous avions déjà commencé à l'étudier en commission et nous avions expliqué à quel point, en substance, il ne nous convenait pas. Quand bien même l'idée de proposer un fonds de démarrage pour des TPE, PME, start-up, etc., ainsi que des réductions de charges sociales pour les patrons sur les entreprises, soit 2 points sur lesquels nous puissions nous retrouver, c'est néanmoins votre mesure de confinement de l'inflation pour réduire l'inflation en forçant les petits propriétaires à réduire le loyer sans contrepartie qui nous irrite particulièrement, d'autant plus quand on le rapporte à la note finale. En effet, 15 milliards d'euros pour autant de mesures, je crains que ce ne soit rien de plus que de l'argent jeté en l'air, ça allait dans le bon sens, mais vous heurtez aux logiques partisanes qui vous caractérisent, c'est pourquoi nous nous abstiendrons sur ce vote. Je vous remercie. Merci. Oui, pour le gouvernement ou le groupe PSDF, il vous reste 20 secondes, si vous voulez les utiliser. Non ? Si, je vais les utiliser. Bon, dépêchez-vous alors. Je demanderai au MR d'arrêter de dire que nous sommes partisans de quoi que ce soit. Et aussi, je demanderai aux députés d'écouter attentivement quand le ministre parle, parce qu'encore une fois, vous semblez oublier que nous avons déjà réglé le problème du budget. Merci. Merci, la discussion générale est close. Je mets maintenant au vote le projet de loi portant plan de relance économique français. Chacun regagne sa place. Merci, le scrutin est ouvert.
Le scrutin... Oui, madame, oui, allez-y, votez. Oui, c'est bon. Le scrutin est clos. Suffrage exprimé 439, pour 329, contre 107. L'Assemblée nationale a adopté. Merci à tous. Prochaine séance demain à 14h15. Projet de loi contre les pannes d'ascenseur, deuxième partie. La séance est levée. Bon appétit. Est-ce que je dois faire une quelconque déclaration après avoir signé une loi? Non. Non. Alors déjà, c'est le président de la République qui promulgue les lois, et non, après... Oui, non, mais non. voilà, mais oui, parce que le président promulgue, voilà, mais il n'y a pas de déclaration officielle. Non. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de faire une déclaration, celle des 4 colonnes, peut-être? Oui, tiens, on pourrait se faire ça, ouais, en sortant de la salle des 4 colonnes, ouais. Tiens, je vais sortir rencontrer la presse, faire un petit bain de foule. Let's go. Vas-y, Bazar, hein. C'est ton idée. Ok. Bah, la question est la suivante. Peut-être s'adresser d'abord. La loi, là, elle a été votée, du coup? Oui, Oui, c'est allez, ça, oui, ouais, vient d'entrer en vigueur. Eh bah, déjà, Rapide. on va s'adresser peut-être. On va quand même s'adresser à l'opposition. Ah, je suis ça là, va moi, être- je suis là. Le gouvernement prendra la parole après si vous voulez. Oui, oui. Peut-être d'abord les Des insoumis. FTI. Ouais, je cherchais le nom, excusez-moi. Je reprends un peu mes marques. Peut-être le FTI d'abord, c'est Madame Panoteur qui avait dit un truc. Est-ce qu'elle veut, elle veut peut-être faire un petit commentaire, ou est-ce qu'un autre membre du C'est FTI une a envie de- honte. C'est une honte. La droite qui soi-disant défend les Français a préféré s'abstenir au lieu de voter contre. Ça prouve encore une fois que la droite ne veut pas défendre les Français et au-delà de ça qu'ils ne sont là que pour s'enrichir sur les bancs de l'hémicycle. C'est une honte et cela prouve encore une fois que nous sommes le seul parti d'opposition dans cette assemblée. Je vous remercie. De l'autre côté de l'opposition, Madame Pigargue a pris la parole. Est-ce qu'elle veut dire, elle ou un autre membre du MR veut dire quelque chose? Oui, bah écoutez, nous sommes un petit peu déçus par l'opposition systématique que nous renvoie le gouvernement, du fait de ne pas vouloir écouter nos arguments. On a expliqué en commission, le gouvernement n'a rien voulu entendre. On a expliqué en séance publique, le gouvernement n'a rien voulu entendre, que proposer autant de mesures pour 15 milliards d'euros, on ne va pas les récupérer. On va dépenser de l'argent, mais ça ne va rien rapporter pour les poches des Français. Encore une fois, c'est l'État qui paie au profit des profiteurs. Il y a des mesures qui sont bonnes pourtant. La mesure qui permet de lever des charges sur les entreprises qui pèsent, qui fait que les patrons ont du mal à embaucher, qui mettent la clé sous la porte. Et ça, c'est un vrai problème pour les Français. Je remercie le gouvernement d'avoir pris en compte cette information. Mais néanmoins, la question d'imposer aux petits propriétaires de devoir baisser leur loyer, alors que pourtant justement on a en face de nous un immense chantier de rénovation pour lesquels les propriétaires vont avoir besoin de moyens, eh bien pour le coup le gouvernement n'y est pas et le gouvernement n'a pas voulu nous entendre, ce que nous déplorons. Un député et ou C'est bien de lever une des charges, ministre, ça fait les muscles. a envie de Alors, dire quelque chose Les côté... ministres, c'est pas en 4 colonnes. Oui, c'est ce qui me semblait. Un député, ou alors, ouais. ça peut être un député PSDF. Non, mais il y a un député qui va effectivement parler. Comment il s'appelle mon député? C'est qui déjà? Qui que c'est? Alors, Allez Jean Lachambre, le chat. Allez le Jean chat. Lachambre, décidez. Francis Zélande, Nathalie Arato, Manuel Macaron. Oh, ce sera Francis Zélande qui va parler. Francis Zélande, J'arrête la parole. oui. On écoute. Écoutez, la loi a été approuvée, puisque la majorité présidentielle a approuvé le texte de loi. Nous voulons, et je sais que ce sera malheureusement un dialogue de sourds, mais je veux que l'opposition ait conscience que nous avons entendu leurs arguments. Alors, nous étions plus favorables à l'acceptation de cette loi, c'est pour ça qu'elle a été acceptée, et que la majorité présidentielle a décidé tout de même de voter la loi, et je veux toujours, je pense malheureusement que c'est encore une fois un dialogue de sourds, l'opposition ne semble pas l'entendre, qu'une loi a été approuvée pour redonner du budget à la France. Donc oui, cette loi coûte cher, 15 milliards, c'est énorme, mais dans les prochaines semaines, il y aura des lois qui seront mises en place pour que ces 15 milliards soient récupérés sur le budget de la France. Nous serons très bientôt dans le vert, les Français doivent le savoir, mais voilà, il faut l'entendre et le comprendre. L'opposition
est entendu par le gouvernement, et aussi, même si la majorité présidentielle a adopté le projet de loi, je veux que l'EMR sache que, encore une fois, nous avons entendu leurs arguments, simplement nous avons des différends concernant la loi et nous avons préféré l'adopter. Je remercie tout de même l'opposition pour leur discours qui a été un peu plus agréable à entendre cette fois-ci. Je sens enfin les lignes bouger de la diplomatie française et c'est une grande fierté. Je vous remercie. Alors, à la télévision, il y aura juste la petite phrase sur un dialogue de sourds qui va Oui. passer parce que c'est un peu trop long. Alors, s'il vous plaît, je suis Jordan Corentin du journal classé malheureusement à droite, limite géographique délimitant un pays. J'aurais une question pour vous tous, puisque vous êtes tous dans la salle des 4 colonnes, c'est bien, je vous ai en face de moi. Du polémiste et ancien chroniqueur Éric Lesamours, qui avait déclaré hier, je cite, on ne peut plus rien dire. Aujourd'hui, en France, on n'a même plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid. Fin de citation. Qu'avez-vous à répondre à ces propos qui dénoncent la France de Monsieur Tumrel? Eh bien écoutez, moi je m'inscris en plein dans ce qu'a dit ce cher monsieur, effectivement. On n'a plus le droit de rien dire, voilà. Oh, regardez, le gouvernement a même été jusqu'à utiliser un débat 50-1 pour nous refuser le droit à la liberté d'expression. Nous sommes au Parlement, nom de Dieu. On devrait pouvoir avoir le droit d'exprimer des opinions politiques. Si le Parlement n'est pas le lieu du conflit politique, où est-ce qu'on va régler ces conflits? Est-ce qu'on veut vraiment voir la dictature de la gauche arriver? Eh bien non. Et c'est pourquoi l'EMR continuera à expliquer comment il voit la situation et comment il souhaite restaurer la grandeur de la France. Très bien, merci. Est-ce que parmi la gauche, que ce soit tumreliste ou l'extrême gauche, est-ce que quelqu'un veut répondre à Le ma gouvernement question? de Tumrel n'est pas de gauche. Je prierai le MR de ne pas faire cet amalgame encore une fois. Je tiens à prendre la parole. Vous savez quoi, je vais prendre la parole pour répondre à cette question. Nous n'avons pas supprimé la liberté d'expression en appelant l'article 50 de la Constitution. Nous avons appelé, justement, à des débats civilisés. On nous dit qu'on supprime la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est écrit dans les convictions de notre parti, s'arrête là où celle des autres commence. Ce n'est pas la liberté d'expression que d'insulter gratuitement les projets de loi de la République. Je comprends les arguments de l'opposition, mais je pense qu'il y a d'autres manières de les dire. Le gouvernement entend l'opposition, entend ce qui est dit entre les lignes, entend les inquiétudes, mais n'entend pas les insultes du genre torchon ou parodie de gouvernement, puisque nous pensons qu'en France, il doit y avoir un débat civilisé avec une expression civilisée et que nous pouvons tous se comprendre sans s'insulter. Alors, Merci. nous nous excusons pour avoir utilisé l'article 50, puisque décidément l'opposition semble ne pas l'accepter, enfin ne pas approuver cette utilisation. C'est pour ça que nous avons déclaré que nous ne l'utiliserons plus, sauf pour des cas exceptionnels. Le gouvernement a entendu l'opposition et les respecte du plus profond de leur cœur. Je vous remercie. Merci. On a fini? On a fini, moi je... Oui, déjà, mais... Ouais. On peut passer à la suite, ouais. Non, on a un projet de loi. il y a un autre projet de loi? Ouais, il y a un Oui, autre on a- projet de non. loi. Ouais. Il y a un projet C'est de pour ça loi qu'on est et, toujours là à l'Assemblée. Et c'est bien un projet de loi. Ah oui, c'est un Est-ce qu'on projet. passe au... qui la porte. D'accord. On reste à l'Assemblée nationale, du coup on passe pas On encore est au toujours Sénat. à l'Assemblée nationale. Je vais mettre bientôt Très bien. un texte au Sénat, mais pour l'instant, oui, il est encore en train d'être écrit. Ok. No problem. Donc, séance de l'après-midi. Bonjour à tous et oui, on a bien mangé. Hein. Allons-y, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle à discussion du vote sur le projet de loi Tumelcar sur les systèmes de santé publique. Non, s'il te plaît Michel, évite de mettre n'importe quoi dans les noms de loi ou non, ça va se voir. C'est même pas dans le Robert, bref. Oui, pour présenter la loi, alors ça va être
Le ministre de la Santé, de l'Éducation et du Bien-être, Henri Larkozy. Merci, monsieur le président de l'Assemblée nationale, mes chers collègues ministres, mes chers collègues députés. Nous vous apportons devant vous un projet qui va permettre de créer un système de santé publique en France. Actuellement, il n'y en a tout simplement pas. Nous trouvons que c'est honteux. C'est pour ça que nous proposons une couverture maladie universelle, des sauvetages par hélicoptère facilités afin de réduire le temps de réponse aux urgences des Français, mais également une promotion du don du sang, qui est extrêmement importante, que ce soit pour sauver des vies ou pour la recherche scientifique. Et enfin, nous proposons un dépistage obligatoire. Nous sommes au courant des inquiétudes de l'opposition qui a plusieurs fois émis des problèmes concernant les dépenses du gouvernement. Aussi, nous savons que cette loi coûte cher, nous entendrons les arguments et sachez que le gouvernement s'apprête à mettre en place des choses qui feront que ces lois seront financées et finançables. Aussi, j'appelle les députés à voter cette loi qui est extrêmement importante pour le bien, la bonne santé des Français. Cependant, je tiens à préciser que la majorité présidentielle m'a demandé de dire au gouvernement qu'il n'approuve pas le nom de cette loi, Tumorel-Kerr, qui a été décidé par le député Lucas Roland, qui a été un petit peu engueulé pour cette décision. La loi ne devait pas s'appeler comme ça à la base, elle devait simplement s'appeler Loi sur les systèmes de santé publique. Le député s'est cru aux États-Unis et nous lui demanderons de ne plus jamais faire ce genre de choses. Je vous remercie. Très bien, oui. Alors, et d'ailleurs, je tiens à préciser pour les députés qui m'en ont fait la demande, oui, notre Constitution n'autorise pas d'amendement sur le titre des lois pour retirer ce mot. Écoutez, on va devoir prendre la loi telle qu'elle. En réplique, pour le MR, qui prend la parole? Monsieur Alain Robé? Oui, allez-y, pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure générale de la Commission des Affaires sociales, Mesdames et Messieurs les collègues parlementaires. Bon, 30 milliards, voilà, on s'énervait tout à l'heure ce matin pour 15 milliards, il faut croire que la gauche veut toujours dépenser plus d'argent. Maintenant on est sur une facture de 37 milliards qui permet de proposer soi-disant un système de santé aux Français. J'ai envie de dire que les Françaises et les Français étaient déjà bien pris en charge, mais il faut croire que pour aider les assistés, la gauche trouve toujours des artifices supplémentaires. Une question, Monsieur le Ministre. Est-ce qu'avec 37 milliards, le massage des pieds sera inclus dedans? J'espère que oui, parce que dans le cas contraire, et de toute façon, peu importe la décision, nous voterons contre. Je vous remercie. Je demande les 17 secondes restantes pour répondre. Maintenant. Non, alors excusez-moi, non, vous n'avez pas la parole. D'abord, le groupe insoumis, excusez-moi, il y a des règles. Vous pouvez vapoter, mais pas interrompre le groupe insoumis. Non, mais tout logique. Pour le groupe insoumis, monsieur Raphaël Capcler avait levé la main, sinon... Merci, monsieur le président. Allez-y pour 2 minutes. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, monsieur le rapporteur. Écoutez, malgré ce qu'a dit la droite bourgeoise fasciste, qui 30 milliards, attention, mais dois-je rappeler à ce groupe que pour la santé des Français, tout sacrifice est bon. Même si en commission, nous avons exprimé des réserves concernant les finances, et en effet, 30 milliards, c'est énorme pour la santé publique, mais nous avons revu notre position et nous voterons pour, car la santé des Français n'est pas négociable, malgré ce que dit la droite, qui est devenue le pivot de l'extrême droite. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. Donc, chose promise, chaume due pour le gouvernement. Si vous voulez reprendre la parole. Oui, mais je sais plus ce que je voulais dire. Merde, j'ai l'air d'un con maintenant. Je vous le cache pas, monsieur le ministre. Ouais, pardon. On a l'habitude, nous, effectivement. S'il vous plaît, est-ce que le ministre veut reprendre ses esprits ou je passe au vote? Non, passez au vote, au pire j'en prendrai la parole plus tard. Oui, je vous laisserai la parole. Oui, non, c'est bon, je sais ce que je voulais dire. Bon, je reprends les 17 secondes restantes pour demander au MR de quelle loi sur le système de santé publique il parle. Parce que sur les 23 lois actuellement en France et les 10 dans notre constitution, il n'y a aucune loi de système de santé publique. Lisez les articles, vous le verrez. Donc je demande au MR, de quelle loi sur le système de santé publique parlez-vous? Merci.
Merci. On passe au vote. Que chacun regagne sa place. Bon, le ministre, vous faites ce que vous voulez, de toute façon, vous votez pas. Non, nous, on oui. lance. Oui, allez-y. Chacun regagne sa place. Je vais mettre aux voix. Oui, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Suffrage exprimé 559 pour 427 contre 132. Le projet de loi est adopté par l'Assemblée nationale. Merci. Prochaine séance, avec un peu de chance la semaine prochaine. Hein, et cette fois-ci, non, c'est fini. Si, Michel justement, je te montre le programme de la semaine prochaine. Ah, c'est la semaine prochaine. Ouais, bah, très bien. Très bien. La séance est levée. Bon appétit à tous. Oui, non, mais je sais que ça fait pas longtemps, mais bon appétit, c'est quand même important. Voilà, je suis désolé. Mangez allons-y. bien, surtout. De quoi? Non, je dis juste, je souhaite juste un bon appétit au Parlement en tant que Premier ministre. C'est tout à fait républicain de votre part, monsieur. Bon, on a beau avoir des différends idéologiques, hors du Parlement, il y a une bonté. On a tous un estomac de toute façon. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On a tous un bide à faire remplir. Ouais. À faire remplir. Oh, elle est horrible cette image. Bon, allez, on attend le reste du monde là pour pouvoir avancer. Et je dois pas prendre la parole pour annoncer le commerce? Non. Oh, t'es pas obligé. Ah, bah, ça te chante. Ça se lit qui veut juste pas m'entendre parler. Déjà, Bon, oui. on savait pas comment le dire. Voilà. Et non, mais puis surtout, là, euh, il me semble que t'as un peu de boulot là, hein, monsieur le ministre. Avec ton père, on a beaucoup réfléchi, ta gueule. Voilà. Ah, les débats budgétaires. Hein? Oh là là. Oh la catastrophe. Oh la catastrophe. C'est quoi ce budget de merde là? Ah bah Même ça, moi, j'avoue que... c'est bien quand la majorité reprend ce qu'on va dire peu ou prou dans l'Assemblée. Je suis très content d'entendre le gouvernement dire que le budget proposé est un budget de merde. Parce que moi, j'aurais pas osé jusque-là. J'ai du respect pour les institutions, pour le Parlement. Ah, c'est bon, non, j'ai rien dit. J'ai rien dit, le budget est pas à chier, il est exceptionnel le budget. Tiens, comme par hasard. Conférence de c'est juste presse. que le Ah, le gouvernement- budget est non, le exceptionnel. gouvernement n'avait pas compris comment est-ce qu'on déplaçait les curseurs, pardon. On était en mode, je sais pas, y a, Et les y a rien Françaises qui et les va. Français ont voté pour ces gens-là. D'accord, très bien. Je Attendez, note. je peux jouer McKinsey qui explique le concept de vas-y. jauge au gouvernement. Ah, trouver mon budget. Oui. Bah, je peux pas Oui, approuver bah mon fais budget. ton budget, écoute. Mais je peux pas l'approuver. Ah, c'est dommage. Oh non, ça veut dire que c'est buggé. Bon bah, YouTube, à tout de J'écouterai ce suite. que le Premier ministre vous dit. C'est je bon suis- YouTube, c'est réparé. Oula, C'est bah. pour YouTube, si vous n'avez Oh, pas putain. suivi, il y a quelqu'un qui ne boit pas d'alcool et qui s'est plaint des pubs qui préviennent de l'abus d'alcool. Oula, Voilà, c'est quoi c'est- ce budget là? Oh, qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, qu'est-ce que c'est que ce budget là, dis donc, hein? Voilà. Il y a un Hein dépassement là. Bah, il est très bien ce budget. Oui, on va en parler d'ici quelques instants. Alors, Oui. oui, suite au rappel au règlement, je rappelle que l'article 40 interdit les nouvelles dépenses seulement pour les parlementaires. Le gouvernement. Gna, gna, gna. T'entends pas les rageux, c'est ça? Ouais. Bah, mais je vais dans ton sens, écoute, il se plaint lui. Voilà. Ah non, c'est lequel? Merde, je me suis planté. Planté! C'est lequel? Ah oui, non, c'est Je l'ai pas celui-là. ensuite, Ouais. J'aurais dû le mettre. Ah, moi, je l'ai, Je le suis planté. planté. C'est long de mettre une loi en vigueur, bordel. Ouais, pareil. Pardon. C'est le président qui s'énerve. Ah, j'aurais pas dû c'est vrai passer qu'il la faut semaine, que je tant pis. fasse ça. Il y aura Allez, une là, allocution du président en semaine 48 pour fêter un joyeux Noël et une bonne année. Très bien. Est-ce Voilà. qu'il Ah oui. y a des séances à l'Assemblée qui arrivent Bah, justement, Oui, il y a voilà. le Voilà. budget. Ah bon. Et bah j'irai me chercher de la glace au citron vert plus tard. Ah oui. La séance est ouverte. La discussion porte discussion sur le projet de loi de finances pour 2018. La parole est à Monsieur le ministre des Finances, Louis Picsou. Allez-y, monsieur le ministre. Picsou? Non mais Picsou il est absent, j'ai la flemme de faire savoir. Donc, le Premier Bah ministre, ouais, d'accord. mais écoute, alors attends. Affaires constitutionnelles à la rigueur ou Premier ministre?
Bah, ce sera le Premier ministre. Louis Picsou est malade. Ou alors tu me donnes un secrétaire d'État aux finances, un truc comme ça, ou un ministre. Non, ce sera le Premier ministre. Ok. Monsieur Michel Arnaud, Michel Arnaud, c'est pas tous les jours qu'on voit un Premier ministre présenter un projet de loi. Bienvenue, faites comme chez vous. C'est un honneur. Excusez-nous, Louis Picsou est malheureusement malade. Il ne pourra Oh, bah, pas, on s'en fout, hein. Écoutez, vous êtes le Premier ministre, vous faites ce que Qui vous s'en voulez. fout? Qui vote pour? Oh non, mais je crois que je peux l'encadrer, le ministre des Finances. Non, Michel, je t'ai dit de couper mon micro quand on parle faire au ce que Premier je veux. ministre. Ok. Le MR, dégagez de cette assemblée. Allez, monsieur le Ah, Premier je rigole. ministre, on vous écoute. Allez-y. Pour une durée de 2 minutes. Bah oui, pour une Alors, durée de tes 2 réponses. Bon, d'accord. Merci mes chers collègues ministres, merci monsieur le président de l'Assemblée nationale, mes chers collègues députés et députés, nous sommes ici devant vous pour vous proposer ce budget qui est un budget, nous le savons, Catastrophique. très dépensier, oui, si vous le dites, mais nous voulons encore une fois vous rassurer. Dans 8 semaines, le plan de replanification des impôts sera mis en place. Cette loi financera ce budget. La France peut amortir les dépenses qu'elle va devoir faire aujourd'hui. Aussi, le budget, nous le voyons, possède beaucoup de bons points. Il augmente la défense de 13 points, il augmente les recherches, il augmente de 1,5 points le bonheur, la qualité de la nourriture, le score PISA, qui, je le rappelle, était présent dans le débat présidentiel de 2017, il réduira la fraude fiscale. Merci pour le raid, je répondrai à ça tout de suite, pardon. Il réduira la dépression et les accidents de voiture. C'est un budget, certes, dépensier. Nous savons qu'il n'est pas parfait, mais nous pensons que c'est le meilleur compromis en attente de la mise en place du plan de replanification des impôts l'année prochaine. Je vous remercie. Merci. Une suspension de séance a été demandée par le gouvernement, elle est de droit, pour cause de raid. Pardon, oui. Merci pour le raid, bonjour les gens. Coucou le raid. Bonjour, bonjour. Merci Zoranova, je t'adore. Non mais prends le temps de leur dire bonjour si tu veux. Non mais c'est bon, elle sait bien, elle comprendra. Très bien. C'est une pote à moi donc... Bon, on laisse la parole aux gens ou... Alors attendez, qui c'est qui a la présidence de la commission des finances? C'est le... C'est le moi. MR. C'est le moi. MR. Ok. Monsieur... Malheureusement. C'est qui le chef ici? C'est moi. T'as son nom ou pas? Non, c'est Alors, vrai Robé, qu'on n'a jamais c'est bon. réfléchi au nom des commissions. Bah au pire, je te laisse prendre... Bah, Bruno Bourgmestre, c'était ton candidat pour Oui, être voilà, ministre oui. des Finances. Ouais. Très bien. Donc j'ai la Donc, parole? Oui. Ah pardon, non mais j'ai pas entendu, vous avez la parole, tatati tatata. Oui, non, pardon, parce que évidemment, Michel fait n'importe quoi avec le micro. Donc, Ah voilà. la séance est Oui, reprise. La séance est reprise. S'il vous plaît, regagnez vos places. Oui, je sais qu'un raid, ça vous bouscule un petit peu, c'est pas grave, on va s'y habituer. Prenez vos places, chers collègues. Voilà. La parole est à monsieur Bruno Bourgmestre, président de la commission des finances, pour une durée de 2 minutes. Allez-y. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Nous avons en commission des finances regardé de façon très assidue le projet de loi, votre premier projet de loi de finances pour l'année 2018 que vous nous proposez. Et au début, on a cru qu'il y avait eu un problème de photocopieur et que en fait, les curseurs avaient juste glitché et que vous nous aviez envoyé un budget, comment dire, vous savez, le budget type, en attendant d'envoyer la vraie copie. Et puis j'ai vu la note en bas de la page, j'ai vu que ce budget allait nous coûter la petite bagatelle de 75 milliards d'euros sur l'année à venir, soit une dégradation de nos finances publiques à hauteur de 4% d'endettement du PIB. J'entends bien que vous partiez du principe que la situation budgétaire est déjà réglée. En attendant, nous on a toujours un déficit sur lequel on doit composer. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'on soit en excédent l'année prochaine au vu de la prévision de croissance qui est actuellement que de 0,7% et dont la prévision s'avère encore plus faible pour l'année prochaine puisque vous taxez tout ce qui bouge et tout ce qui ne bouge pas. Un budget de parodie qui donne aux assistés tout l'or qu'ils auraient besoin pour ne rien glander et donc perturber l'activité économique du pays. En revanche, nous notons que vous subventionnez les secteurs régaliens que notre pays a besoin, à savoir notamment la défense, mais aussi l'intérieur, car nous avons besoin d'une France en ordre pour retrouver une France qui produit.
En revanche, nous ne voulons pas plus d'imposition. Les Français sont déjà pris de toutes parts par l'imposition. Nous sommes déjà champions d'Europe des taux de prélèvement obligatoires sur les entreprises. Monsieur le Premier ministre, je vous saurai gré de revoir votre copie budgétaire. Sinon, vous n'obtiendrez qu'un vote défavorable de notre part. Je vous remercie. Merci. La parole est alors au groupe insoumis. Madame Stambach-Ternoir, vous avez demandé la parole. Allez-y, pour 2 minutes. Merci, monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues. Écoutez, encore une fois, on a l'impression que ce budget a été fait à Bruxelles, parce que peut-être vous avez sorti un distributeur Dis automatique Bruxelles. d'argent. S'il vous plaît, laissez un minimum parler, monsieur l'insoumis. On dirait que vous avez sorti un distributeur automatique d'argent, que vous avez sorti 75 milliards comme ça d'un coup, sans prendre en compte que ça va aggraver les finances publiques. Alors que vous avez voté des lois qui vont aggraver les finances, les 15 milliards, les 30 milliards même, si nous avons voté la loi sur le système de santé publique qui semblait intéressant. Mais au profit de quoi? De la sécurité, ce n'est pas sérieux. Là, c'est toujours la sécurité, la sécurité, la sécurité. Il n'y a pas que la sécurité dans la vie, il y a tout le c'est reste. important, hein. C'est pour ça que nous voterons contre, car nous refusons que ce budget aggrave les finances publiques et nous refusons de jouer le jeu de la droite qui consiste à faire genre que nous sommes contre, mais en fait on s'abstient. Je vous remercie. Merci. La discussion générale est close. Je vais procéder au scrutin. Allez, tout le monde regagne sa place, s'il vous plaît. Voilà. Le scrutin est ouvert. Il manque pas l'avis de la commission. Et du coup, On a déjà l'avis de la commission, parce qu'il a... Bref, non, du coup. Mm. Je vais y arriver. Ça, Le vous savez scrutin bien, est clos. Oui, non, mais vous inquiétez pas. Non, mais c'est la glace au citron vert à la buvette, elle était... Ça va pas très bien avec le calva, en fait. Bref. Oh, tu rigoles. On a des vraies le discussions scrutin est ici. clos. S'il vous plaît, sur les rangs de la Ouais, droite. laissez-le il y a au moins qui parle de- finir et après on discutera de ça si vous voulez, mais. Oui, Je suis en train de me resservir mon verre de calva. là. Dépêchons-nous de finir le vote, comme ça on pourra aller manger. Ouais, Donc, scrutin exprimé 577, tout le monde a voté pour ou contre, bravo. Pour 345 contre 232, le projet de loi de finances est adopté par l'Assemblée nationale. bouh. Ah, enfin. Bonne journée, la séance est levée, bon appétit. Et alors? Donc, Michel, ah oui, tu vous m'as vouliez un parler- peu chargé. Vous voulez parler gastronomie, messieurs du MR, parce que ça nous intéresse, on veut bien discuter. De quoi? Vous vouliez parler gastronomie? Oui, bah c'est finalement ce qui fait la grandeur de la France. Hein. Ah bah, sur ça on est d'accord. Bah, Comment voilà. on peut pas être en désaccord sur tout? Bah non. Ah mais Quand on sait j'espère s'entendre. bien que nous ne serons pas en désaccord sur tout. Bon, quand même. Voilà. Je me permets du coup allocution du président de Ah oui. la République. Tac. Françaises, Français, mes chers compatriotes, bonsoir. En cette semaine de rassemblement, de chaleur humaine, je m'adresse à vous par l'intermédiaire de la télévision pour vous souhaiter une bonne année et un joyeux Noël. Cette année, vous avez décidé de me faire confiance et de m'élire président de la République. Vous avez décidé de nous autoriser une majorité absolue à l'Assemblée nationale qui nous a permis de mettre en place plusieurs projets de loi. Je tiens d'abord à remercier les Français pour leur confiance. Je tiens aussi à remercier l'opposition pour les différentes critiques qu'ils ont faites. Je peux vous l'assurer, le gouvernement entend les questionnements de l'opposition et y répondra très vite. Françaises, Français, cette journée est pour moi le moment parfait pour vous rappeler que le PSDF œuvre pour le rassemblement, la discussion et la bienveillance. J'appelle tous les Français, aujourd'hui, à se réunir en famille, avec ses amis, avec ses proches, pour passer de très bonnes fêtes de fin d'année. L'année qui arrive sera une année décisive pour la France, et je serai présent auprès de vous, comme je l'ai été depuis le début de mon mandat. Vive la République, vive le RP.
Vive la France. Si vous voulez faire un petit moment de journalisme, c'est le moment en vrai. Ah, Oui, pourquoi pas. oui. Est-ce que tu veux que j'interviewe la présidente du Sénat? C'est toi la présidente du Sénat. Hein. Ah, tu me parlais à moi? Ah oui. C'est- Ah, pardon, oh, pardon. Ah, mais moi, j'avais un peu débranché mon cerveau depuis 20 minutes. Let's Non, non, go, bah, ouais. sinon, Ouais, donc là, il s'est passé un truc? oui, il y a le président. Oh non, mais tant pis, on fait autre chose. Non, mais dis-moi. Vas-y, Bah, il y vas-y. a eu un discours du président. Mais Ouais? oui, bah, je sais pas. Non, mais écoutez. Non, mais vas-y, vas-y, je Bah, suis là. Je suis là. Alors, présidente du Sénat, pas de soucis, c'est. Oui, oui, j'adore l'eau. Annie, j'adore tout l'eau. à fait. Ouais. Oui. Alors, J'écoute. mesdames, messieurs, bonsoir. Au titre, de toute façon, de cette, je vais y arriver, de cette édition du journal de 20 heures, évidemment, le discours de notre sage et bien-aimé président de la République, depuis ce studio tout à fait apolitique de BFM TV. Avec nous, en exclusivité totale pour commenter tout simplement cette étape importante et décisive dans notre 5e République. Madame la présidente du Sénat, Annie Jadorlo, bonsoir. Oui, asseyez-vous, allez-y. Bonsoir. Merci, Bonsoir. bonsoir. Tout d'abord, quelles sont vos impressions? Est-ce que vous aussi, vous pensez que notre président Henri Tumorel est quand même quelqu'un de vachement bien? Oh, écoutez, ça va pas me. J'aurais des problèmes si je disais le contraire. Non, plus sérieusement, je pense que les Françaises et les Français sont reconnaissants pour la politique que nous menons. Et je pense que même s'il y a des choix qui sont pas faciles à faire, on arrive à maintenir un cap qui est, je crois, salutaire pour le pays, oui. Donc je dis bravo à notre président. Hmm. Hmm. Oui, je comprends. Moi aussi, je dis. Non, bah non, parce que je suis apolitique. Pardon. Oui, et par rapport au projet de loi de finances qui a été adopté à l'Assemblée à une majorité partisane, mais non, pardon, à une majorité rationnelle, puisque les idéologues ont voté contre. Que pensez-vous de l'avancée de ce projet de loi de finances au Sénat? Que pensez-vous qu'il arrivera, qu'il lui arrivera? Écoutez, moi j'ai toute confiance dans nos institutions et je suis sûr que et j'espère en tout cas que mes collègues sénateurs et sénatrices sauront tout à fait faire la part des choses. Il y aura sans doute des discussions, peut-être des ajustements, mais très franchement, je crois que tout se passera dans une ambiance tout à fait démocratique et républicaine et que tout le monde sera représenté. Très bien. Vous pensez que le Sénat prendra la décision rationnelle et approuvera de manière conforme ce projet de loi de finances? Peut-être juste ça se lit les chats noirs passer la semaine, au moins. Comme Ouais, ça, j'ai eu ça avance quand même. l'Occitanie. Je l'espère. Écoutez, moi je présiderai la séance et je ferai en sorte que tous les avis puissent s'exprimer, même les plus irrationnels. Bien sûr, c'est tout à fait rationnel, évidemment. C'est ça le paradoxe de la tolérance, bien sûr, comme disait Bourdieu. Merci de votre présence et quant à nous, à la semaine prochaine, on se laisse pour une page de pub. Oh non. Non, je vais pas faire la pub. On a... Oh non. C'est déjà sympa. Non, on Non, a mais- quelque non, chose mais de bien plus je- important à faire. Non mais Nous avons je viens de rendez-vous voir pour un les truc. questions de gouvernement. je viens de voir un truc, c'était super. Ah Quoi? Qu'est-ce C'est que- quoi le C'est gouver- le gars qui se pète Le la gueule. J'ai regagné l'Occitanie. Vous savez qui est devenu le président de l'Occitanie? C'est Manuel Valser. Ah oui. Oh Ah, j'ai gagné le Centre Val de Loire. Attendez, je vois pas. Attendez, faut que je mette les cartes. Hop. Tu veux pas mettre Carole de la droite? Oula, bah, Ouais, bah, ah, il y a eu- le problème- attendez, il y a eu des élections régionales là? Ouais. Il y a eu deux régionales. Bah,
Bah écoutez, on va se faire un petit tour avant de passer au QAG. Est-ce qu'on se fait un tout petit tour d'intervention médiatique? Moi je dis rapide alors. C'est pas Tout intéressant. tout ouais. petit tour. Attendez. Non, pas Qui c'est intéressant. qui c'est qui a gagné? C'est les Insoumis et Tout le monde. PSDF. et le Non, mais PSDF. tout le monde. Bah non, mais Non, toi Non, aussi. non, parce il y a que eu- les autres, c'est pour des tours précédents. Les deux Ouais. qui viennent de gagner, c'est PSDF et Insoumis. Bah, Ah, ok. ouais. Déjà, les Insoumis parlent pas beaucoup, donc c'est bien qu'on te laisse la Bah, parole. oui, peut-être une déclaration. Est-ce que c'est Valseur Oui. qui veut dire un truc ou est-ce Bah, que alors, c'est alors, Da Silva? Carole Non, de la droite, ancienne, candidate au ministère des Infrastructures, du Transport, de l'Énergie et de la Technique, qui est fermement attachée à cette région d'Occitanie et qui est insoumise, aura peut-être quelques mots à nous dire. J'adore. bah, je pensais plutôt Valser comme il a gagné. Ok, Bah oui, ok. vas-y, Valseur. Monsieur Valseur, pour la tribune occitane, est-ce que vous avez un mot à dire pour cette victoire symbolique de la gauche et de la gauche insoumise dans toute cette Ah. région du sud? Bah écoutez, déjà c'est une grande victoire car nous avons arraché cette région historique du Parti socialiste de Monsieur Hollande et c'est une grande victoire car aux élections présidentielles, législatives et sénatoriales, nous étions arrivés largement en tête et donc c'est dans la continuité et je remercie l'ensemble des habitants de l'Occitanie de m'avoir élu président de notre magnifique région. Très bien, sobre, efficace. PSDF peut-être pour l'autre régional gagné? Oui, alors attends, parce que le PSDF il essaye d'avoir accès à l'annuaire, mais il peut plus, donc il peut même pas faire ses notes pour les QAG, c'est génial. Compliqué. Je vais y aller. Je peux pas y aller par quatre chemins. Hein. L'élection de Monsieur Breton en Centre-Val de Loire n'est pas une surprise puisque c'était une région que nous avons gagnée tant à la présidentielle qu'aux législatives de 2017. Je tiens cependant à féliciter et à saluer les efforts du FTI qui a gagné l'Occitanie. Et toutes mes félicitations à eux. Et j'espère que la représentation démocratique qui semble s'installer dans notre pays n'en sera que plus belle. Eh bien, juste commentaire de la journaliste qui s'adresse à sa collègue gouvernateur. Eh bien, on a l'impression que la victoire de son propre parti l'intéresse moins que celle de l'opposition, cher gouvernateur. Tout à fait, Charlène, mais c'est à ça qu'on reconnaît les grands démocrates, les grands républicains, de toute façon, qui mettent l'intérêt rationnel du pays avant celui de leur propre parti du moment qu'ils sont au pouvoir. C'est tout à fait normal et j'ai envie de dire que c'est ça que les Français veulent, de toute façon, à la tête du pays. Restez connectés car maintenant c'est l'heure des QAG. Toulou, 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 toulou. Toulouk, J'ai plus toulouk, accès toulouk. à l'annuaire. Je peux plus le Oui, regarder. moi du aussi, coup, j'arrive plus à y accéder. Ah ouais Et je Moi, vois j'y qu'on suis arrive à 1 heure de VOD, donc je vais mettre fin à la VOD, comme ça on va vérifier Pour que le tout cliffhanger. soit bon au niveau de la technique et pour le cliffhanger des QAG qui vont arriver pour la prochaine VOD. Accrochez-vous YouTube, nous on va pouvoir explorer s'il y a des problèmes d'ici là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Et on se retrouve bientôt pour plus de République et plus de RP. Et d'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et ciao tout le monde.